Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 5 de la série de révision numéro 1. C'est un exercice de bac 2012, session de contrôle, un document. Le titre, une destruction des ponts, la résonance. Le 18 avril 1850, à Angers, Angers c'est une ville française, un régiment, unité de l'armée de terre, provoqua l'écroulement du pont suspendu simplement par le passage des soldats au pas cadencé. Un pas cadencé, c'est-à-dire les soldats qui marchent avec un même pas. Un autre pont suspendu, cette fois-ci au Tacoma, c'est une ville aux États-Unis d'Amérique, s'est effondré en 1840 par le seul effet de rafales de vent régulières sans être violentes, 60 km/h-1. Lorsqu'un système mécanique pouvant vibrer, c'est-à-dire osciller, est mis en oscillation forcée par un phénomène extérieur, celui-ci impose sa fréquence de vibration au système mécanique. Ce phénomène se manifeste par des oscillations très fortes, bien plus fortes que celles du phénomène qui impose sa fréquence, pouvant entraîner la destruction du système. Et le pont dans tout ça? Le pont suspendu joue le rôle du système mécanique pouvant vibrer. Les rafales de vent ou le pas condensé jouent le rôle du système extérieur, imposant sa fréquence de vibration au pont. Dans les deux exemples, Angers et Tacoma, il y en a résonance, c'est-à-dire accord parfait entre la fréquence de vibration du vent ou du pas condensé et la fréquence propre du pont. Les vibrations engendrées ont été suffisamment fortes pour détruire les deux ponts. Alors ça c'est le texte. Les questions. Nommer le phénomène physique qui explique les cas spectaculaires de destruction des ponts. Bon, c'est le titre, c'est la résonance. Bien sûr, c'est une résonance d'élongation. Le phénomène est celui de la résonance d'élongation. Dégager à partir du texte la condition nécessaire pour que ce phénomène ait lieu. Alors, à partir du texte, alors, on peut citer la phrase de l'avant-dernière ligne. Il y a la résonance, c'est-à-dire accord parfait entre la fréquence des vibrations du vent ou du pas condensé et la fréquence propre du pont. Donc, c'est la condition nécessaire pour que ce phénomène ait lieu. Voilà. Pour que ce phénomène ait lieu, il faut qu'il y ait accord parfait. Donc on complète toute la phrase et la fréquence propre du pont. Pour les deux exemples, Angers et Tacoma, cités dans le texte, précisez le nom du résonateur et celui de l'excitateur, se rapportant au phénomène décrit en 1A. Alors, pour Angers, l'excitateur. L'excitateur, c'est le pas condensé des soldats. Le résonateur, c'est le pont qui est détruit. Pour Tacoma, l'excitateur, c'est les rafales de vent. Le résonateur, c'est aussi le pont. Expliquer le fait que l'amplitude des oscillations du pont ne puisse dépasser une certaine limite sans que celui-ci ne soit détruit. Alors, lorsque
l'amplitude des oscillations atteint une valeur maximale lors de la résonance. Qu'est-ce qui va se passer là? Lorsque l'amplitude des oscillations va atteindre une valeur maximale, le pendule élastique, qui est représenté ici dans les deux cas par le pont, il va subir une élasticité maximale. Les ponts vont subir une élasticité maximale qui va les détruire. Voilà. Expliquer le fait que l'amplitude ne puisse dépasser une certaine limite sans que celui-ci ne soit détruit. Donc, il faut que cette amplitude maximale ne puisse pas provoquer cette élasticité destructive, ou la destructrice. Voilà. Ça, c'est la correction de l'exercice numéro 5 de la série numéro 1.